Salut les rétrofans et bienvenue dans cette émission Secret d'Histoire de Boule. Aujourd'hui nous allons nous pencher sur l'histoire merveilleuse de Dragon Ball au fil des années. Les dates de sortie du manga, des épisodes, des films et aussi des produits dérivés. On va parler de tout ça dans cette vidéo en commençant bien sûr par les parutions de Dragon Ball dans le Weekly Jump. Dragon Ball, le Weekly Jump et le manga. Akira Toriyama était fan de Kung-Fu, d'arts martiaux, et grand fan de Jackie Chan. D'ailleurs, ils sont allés manger des gyozas ensemble à ski. Et c'est en 1983 que Akira Toriyama sort un manga qui s'appelle Dragon Boy. Il sera assez populaire apparemment, et on peut voir du coup les prémices de Dragon Ball, hein, les persos on les reconnaît. Ce n'est qu'un tout petit peu plus tard, le 3 décembre 84, dans le volume 51 du Weekly Jump, que paraît le premier chapitre de Dragon Ball. Et c'est le 10 septembre 1985 que paraît le premier volume du manga Dragon Ball. Regardons de plus près un Weekly Shonen Jump, donc on le voit écrit en gros ici, Jump. Donc ça paraît une fois toutes les semaines au Japon, et c'est une compilation de chapitres de divers mangas. Il faut savoir que avant de sortir en volume, les mangas paraissaient d'abord dans le Weekly Jump de façon hebdomadaire donc. Nous pouvons voir ici un vieux chapitre de 1987, à l'époque où donc il n'était pas encore sorti en manga. Le format du Weekly Jump est beaucoup plus gros pour info que le format manga standard. Pour ceux qui connaissent pas le Weekly, il faut savoir que le papier est pas du tout qualitatif, hein. C'est un truc qui est imprimé toutes les semaines, donc c'est un peu du jetable. D'ailleurs les personnes en général jettent leur Weekly après les avoir lus. Ici je vous montre le dernier chapitre paru, donc en juin 95, dans le volume 25 du Weekly Jump. Donc vous avez compris le concept, il y a une dizaine de planches de Dragon Ball qui se situent souvent au début. Donc quand c'était les premières pages, ils mettaient une colo en plus, donc là on a une espèce d'orange. Et comme on peut voir, la dernière image de Dragon Ball avec le fameux The End, donc la fin de Dragon Ball. Comparatif maintenant avec le dernier volume du manga sorti lui en août 95, où du coup on va retrouver exactement la même image. C'est un petit peu plus propre, hein, c'est normal. Donc The End, exactement la même image que dans le Weekly Jump. Pour ceux qui n'ont pas suivi, petit rappel, parution en premier dans le Weekly Jump, puis en tome. Dans cette section, on va parler des impressions françaises. Alors en France, on a connu deux types de tomes. Donc celui-ci, les petits, c'était des demi-formats par rapport au manga. Et celui-ci, donc les tomes pastel, qui sont des formats manga standard, enfin l'épaisseur du moins. À savoir que, je sais plus quand est-ce qu'ils sont sortis ceux-là. Je crois qu'ils sont tous sortis en même temps, en 93. Bon, celui-là il est paru en 95, mais l'édition est de 93 pour les deux, me semble-t-il. Peut-être que les petits sont sortis un tout petit peu avant. Et si je dis pas de bêtises, la fin d'impression a été en 99 pour les petits. Et donc celui-ci, les pastels ont été imprimés jusqu'à encore très récemment en fait. Et il y aura évidemment bien d'autres éditions qui paraîtront après. Cette première édition de Glénat aura même droit à une promotion dans le Club Dorothée. Et on va regarder ça tout de suite. Enfin, regardez, vous allez pouvoir retrouver Bulma, Sangoku dans leurs aventures originales. Ça, c'est ce qu'on appelle le fac-similé de la bande dessinée originale japonaise. Regardez bien, ça se trouve en librairie. Bien sûr, c'est en noir et blanc. Mais c'est super, c'est vraiment très chouette. Je ne saurais trop vous conseiller de vous procurer ça. Vous trouverez enfin les personnages d'Akira Toriyama. Pour l'instant, il y a 2 volumes, mais attention, il y en a 12 dans la collection complète. Et oui, il disait absolument n'importe quoi. Et en parlant de n'importe quoi, mauvaise nouvelle pour certains. Il faut savoir que Dragon Ball Z n'existe pas du tout en manga. En effet, tout le long ça s'appelle Dragon Ball, du tome 1 au tome 42. Dragon Ball Z étant une licence animée. Et autre chose qui n'existe pas en manga, Dragon Ball GT. Ça n'est jamais sorti en manga, ça a été sorti que en anime. Donc là ici je vous montre un petit, une espèce d'artbook comic book là. Et en fait, format manga, Dragon Ball GT n'est jamais sorti. Le seul et unique manga Dragon Ball jamais sorti, c'est donc Dragon Ball. Et on arrive à la petite frise que je vous ai contactée pour vous présenter donc l'ensemble des sorties à travers le temps. Donc on parle bien ici du manga. Donc concrètement,
En 1984, donc c'est la licence Dragon Ball. Le premier Dragon Ball paru dans le Weekly Jump. Le premier tome lui arrive en 85. Qu'est-ce qu'on peut noter d'intéressant? Donc le premier tome français sorti en 93. Le premier super guerrier, on le voit apparaître en 1991. Donc pas de super guerrier avant 1991. Donc il paraît dans le tome 26 paru en 91. Le SSJ2 apparaît en 93. Donc pas de SSJ2 en 93. Et le SSJ3 apparaît en 95. Donc pas de SSJ3 avant 95. Voilà donc pour les transformations. En ce qui concerne les naissances. Donc Sangohan est né en 1989, donc avant 89 il n'existait pas. Et pour Goten on devra attendre fin 1993. Avant 1993 le personnage de Son Goten n'existait pas. Alors qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre sur cette frise? On peut voir que le nombre de volumes qui sont sortis par an est pas le même. A savoir qu'au début on est plus sur une moyenne de 5 volumes par an à peu près. Et à la fin, si on regarde, effectivement, les dernières années, on est plus sur du 3 volumes par an. Peut-être qu'il était fatigué, qu'il en avait marre, je sais pas trop. Et c'est un peu l'inverse qu'on constatera sur l'anime. On va terminer cette partie avec, je pense, la plus ancienne pub de Weekly Jump où on voit Dragon Ball dedans, qui date donc de 1985. 人気キャラクター満載、面白さ目いっぱい、週刊少年ジャンプ。抜群の人気、おわちゃ北斗の拳、キャプテン翼、そして僕ちゃん筋肉マン、筑波万博に行って集英社間の遺跡とにらめっこん。さあみんな仲間だ、週刊少年ジャンプ。すごい人気で毎週火曜日発売。 Dragon Ball, l'animé et les films. C'est Fuji TV dont le logo ressemble à celui de 20th Century Boys qui diffusera à l'origine Dragon Ball. Le siège social futuriste situé à Odaiba orne une énorme boule. Comme quoi, c'est bien une histoire de boule. Fuji TV fera un max de thunes avec plein d'animés, dont maintenant One Piece que vous connaissez tous. Mais il faut savoir que ce n'est pas Fuji TV qui produit l'animé Dragon Ball, mais bien la Toei Animation. Donc la Toei Animation, il y a eu deux différents logos qu'ils ont utilisés plus ou moins en même temps, dont le chat qui est toujours d'actualité d'ailleurs. C'est plein de petites mains dans le studio de la Toei Animation qui faisaient image par image les animes de Dragon Ball. Oui, car certains croient que c'est Akira Toriyama qui dessinait, ce n'est absolument pas le cas. C'était des animateurs qui faisaient ça et il y en avait plein. Un animé, c'est un travail d'équipe. Et on arrive à la récap des épisodes. Donc l'épisode 1 est sorti en 86. Donc c'est le début de Sangoku, on découvre l'aventure du truc, il est petit, c'est la fête, c'est joyeux. Dragon Ball au début c'est un truc un peu peaceful et aventure. Dragon Ball se finit dans l'épisode 153 en 1989, épisode HS. Je crois que c'est une histoire autour du mariage avec Shishi, c'est pas terrible. Car oui, dans l'animé, il y avait des passages qui n'étaient pas dans le manga original. En 1989, on a donc le premier épisode de la licence Dragon Ball Z, donc qui recommence la numérotation à 1. Voilà, donc là on découvre les aventures de Goku qui a grandi et qui a maintenant un gamin, comme quoi même en étant un Saiyan, il vieillit comme tout le monde. Et donc ils ont appelé ça Dragon Ball Z pour faire vraiment une différence de licence, puisque Goku est plus grand et c'est un petit peu une histoire différente, plus axée baston, tout ça quoi. Et c'est en 1996 que sort le dernier épisode de Dragon Ball Z, qui est l'épisode 291. Dans cet épisode, Goku se bat contre Oob, qui est la réincarnation de Boo. Donc ça fait un total, alors anecdote assez croustillante, si on fait le total des épisodes Dragon Ball plus DBZ, ça fait un total de 444 épisodes, à savoir que le chiffre 4 porte malheur au Japon, donc qui veut dire chi, mort et tout ça. Parlons maintenant de la diffusion en France. Dragon Ball a été diffusé au Club Dorothée entre 1988 et 1995. Le Club Do, évidemment, c'était l'émission pour les jeunes, où il y avait tout un tas de dessins animés, et à l'époque, évidemment, les dessins animés favoris de tout le monde, c'était les animés. On avait quasiment que des trucs japonais, des sitcoms bien éclatés,
Et donc tout ça c'était produit par AB Productions. À savoir, fait intéressant, la fin de Dragon Ball ne sera jamais diffusée sur TF1, donc dans le Club Dorothée. Ça a été censuré avant. Le Club Dorothée se termine en 1997 et ils auront jamais diffusé les derniers épisodes de Dragon Ball, ce qui sera d'une tristesse absolue. Ils sortiront quand même en VHS, dont voici la bande-annonce. Skyrock présente la fin de Dragon Ball Z jamais vue à la télé. 6 cassettes vidéo de 3 épisodes en vente partout. Même si pas dans l'histoire officielle, je me devais d'en parler, Dragon Ball GT est sorti entre 1996 et 1997. Pur produit de la Toei, c'était juste pour faire des épisodes en plus et accessoirement faire des produits dérivés. Malgré tout, pour ma part, je trouve qu'ils sont arrivés à faire une histoire assez intéressante au final, qui est toujours mieux que celle de Dragon Ball Super. Et puisqu'on parle de Machine Afrique, maintenant on va passer au film. Entre 88 et 96, c'est pas moins de 17 films que va produire la Toei, dont il faisait la promo dans des festivals appelés Anime Toei Fair, originalement appelé Toei Manga Matsuri. Et le dernier film sera un film commémoratif pour les 10 ans de Dragon Ball, dont voici le trailer. A noter qu'en dehors des films, il y a aussi des épisodes spéciaux qui sont passés à la télé, dont ce dernier épisode spécial passé en mars 97 qui nous montre les descendants de Goku et Vegeta se battant ensemble, la boucle est donc bouclée. À quelques mois d'intervalle paraissaient des films en vidéo, en format VHS évidemment à l'époque, hein, c'était le top la VHS. Sauf que au bout d'un moment on a même eu des formats dits Laserdisc, qui étaient un petit peu l'ancêtre du DVD, je l'avais monté dans une autre vidéo. A savoir que des Laserdisc, on en a eu quand même 2 qui sont sortis en français, dont ce Broly par exemple. En France, on aura aussi droit à des VHS, dont la tranche, c'est intéressant, fait une frise un petit peu comme le fait le manga quoi, original, donc c'est pas mal. Et donc nous voici arrivés à la timeline récapitulative, donc c'est un petit peu moins digeste que celle en manga je trouve. Donc pour résumer, début de la licence animée Dragon Ball 1986. Premier épisode en France, 1988. Début de la licence Dragon Ball Z animé, 1989. Qu'est-ce qu'on peut voir d'intéressant? On a le premier film qui sort en 1988 et le dernier film qui sort en 1996. En ce qui concerne les transformations, nous avons la première transformation en Super Guerrier dans l'épisode Dragon Ball Z 95 en 91. La deuxième transformation, donc avec Gohan, dans l'épisode 184 en 1993. Et il faudra attendre 1995 dans l'épisode 245 pour voir le premier SSJ3, donc avec Goku. Comme je vous l'avais fait remarquer précédemment, dans l'anime, on a eu droit à ce qu'on appelait des HS hors série. Donc les barres noires, là, ce que vous voyez là, c'est des arcs de HS. Faut savoir aussi qu'il y a eu des épisodes de HS disséminés un petit peu de partout, et ça évidemment je les ai pas représentés sur la frise, c'est un petit peu trop compliqué. On remarquera tout de même que comparé à certains animés dont je tairai le nom, il y a quand même pas beaucoup de HS dans Dragon Ball quoi. Outre le fait de faire du pognon, il faut comprendre que les épisodes de HS servent souvent au manga à rattraper l'animé. Car l'animé des fois va plus vite que le manga et donc du coup il doit faire des épisodes pour meubler en attendant que le manga sorte. Et on va terminer cette section avec une petite bonne annonce de Toei Fair parce que j'ai envie quoi. Bon alors, cette petite récap historique vous plaît, faut dire qu'il s'en est passé des trucs entre 86 et 96. Maintenant on va voir un peu plus tout ce qui est produits dérivés, dont les figurines par exemple, mais on va commencer par les cartes.
Dragon Ball, le merchandising. Et nous voici arrivés dans la partie merchandising. On va donc commencer avec les cartes et cette part 1 des Cardass, donc de 1988. Donc là je vous montre une réédition à l'écran, on va pas abîmer la vraie. Là par contre, celle-ci vient de 88. Donc si on regarde au dos, hop, en bas on a un joli petit Bandai 1988 Made in Japan. Première des parts mais pas la dernière, cette part ouvrira donc la suite à de nombreuses autres parts comme on peut voir dans cette publicité. ドラゴンボールカードダス第1弾から歴史を重ね第25弾でついにトータルナンバー1000人到達抽選で 3D ホログラムカードダスが当たるカードダスステーションもよろしく Fait intéressant et ça reste toujours un mystère, la part 0 des PP Card qui est censée être sortie la même année, donc en 88, mais on ne sait pas vraiment si elle est sortie avant ou après la part 1 des Cardass. A savoir que du coup, les cartes sont sensiblement les mêmes avec des motifs sur le fond qui sont quand même différents. La numérotation, elle, reste la même. Et évidemment, bien sûr, comme c'est des collections différentes, on a des dos complètement différents. Et si certains d'entre vous ont des dates plus précises, je vous invite évidemment à me communiquer ça en MP. Bon à savoir, il existerait une part de cartes bien plus ancienne que ça, et daterait de 1986. Alors pour être très précis, c'est pas vraiment des cartes, puisque c'était des stickers. Ceci dit, ça a quand même le format de Cardass, donc on peut comptabiliser ça quand même comme des cartes. Et donc ces cartes, c'est les Nagasakia stickers, donc les cartes Nagasakia vendues avec des petits bonbons au coca. Et on se retrouve donc avec des visuels début Dragon Ball. Parlons ensuite de figurines. Avec ces figurines nouilles, j'ai appelé ça les noodle figures. Je sais pas trop le nom exact. Donc c'était des figurines qui étaient vendues dans des petits paquets comme ceci. Donc c'est des figurines en kit. Hein. Et les paquets ressemblent à des paquets de nouilles instantanées. Voilà. Donc ça n'est pas. Hein. Donc fabriqué en 86. Continuons cette quête des anciennes figurines. Parmi les plus vieilles figurines, on peut noter les Keshigomu. Les premières seront sorties en 1986, dont voici un set donc de 86. A savoir que donc les Keshigomu ça continue jusqu'à 96, il y a eu plein de séries différentes. Et la particularité des premières parts, comme vous pouvez voir, c'est qu'elles sont toutes de la même couleur, donc couleur gomme. Là je vais vous montrer un pack un peu plus récent. Donc celui-là est de 91 ou 92. Donc comme on peut voir c'est période Freezer, c'est déjà un petit peu plus loin. Mais toujours couleur gomme, rose. Et après il y a eu aussi des trucs comme ceci. Donc avec des parties soit en plastique soit métallique. Et donc on appelait ça des cross-up. On va passer à la suite qui seront donc les héritières des Keshi. Qui sont les Full Color Battle. Donc là c'est des... faut pas se leurrer, hein, c'est la même chose sauf que celles-ci elles sont peintes. Voilà, donc c'est des petites figurines en plastique. Donc, premier set Full Color Battle Japon 1993. Premier set Full Color Battle HK sorti un tout petit peu plus tard en 1994. Et donc c'est que un tout petit peu plus après qu'on a les figurines Super Guerrier. Donc c'est la même chose mais sorti en France. A savoir que nous des figurines Super Guerrier on en a eu beaucoup plus que des Full Color Battle. Et donc là on va zoomer. Et ce qui nous intéresse c'est ceci, donc comme vous pouvez voir le 1989 correspond bien au copyright de Dragon Ball Z et pas du tout à l'année de sortie. Ouais, Gohan SSJ il n'existait pas en 89. Hein. On passe à la suite à des figurines un tout petit peu plus grosses. Donc qui sont des figurines articulées, c'est sûrement parmi les premières figurines articulées, donc les Yutaka, sorties en 1991. Elles ont été produites jusqu'en 1992. Donc je vous en montre deux, mais évidemment il y en a eu plus que ça. Un de ces quatre, je ferai une vidéo spécifiquement sur la marque Yutaka, ça va être pas mal. Elles sont vraiment moches ces figurines. Donc dans les anciennes figurines, on a aussi les super collections qui sont des sauf vinyle, mais petites. Donc les boîtes sont super, les figurines sont moins super. Ça a le mérite d'exister. Je trouve que le packaging est carrément joli quand même. En parallèle, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu les Famoso Super Battle, donc les figurines sûrement les plus connues de tous. Hein. Donc ça c'est l'édition Japan 91, il y a eu 10 modèles. Et ensuite on a eu une édition HK, donc Hong Kong, sortie en 92 et jusqu'en 98. Où là cette fois-ci on a eu beaucoup plus que 10 modèles. Et donc ça a même couvert Dragon Ball GT sur la fin.
Voilà, packaging différent. Et encore une fois, on va s'intéresser un petit peu à ce qu'on a eu en France. Donc nous, on a eu les figurines Super Guerrier articulées entre 1996 et 1999. Donc c'est un peu la suite des Super Battle, il y a eu beaucoup plus de persos. Et si on regarde un petit peu d'ailleurs comme tous les autres produits AB, si on regarde au dos, le copyright, on a marqué 89, alors qu'on sait très bien que Tapion n'existait pas en 89. Donc le film Tapion n'existait pas. Ils ont aussi sorti pour le marché espagnol des figurines appelées Super Guerrero. Donc c'est exactement les mêmes, hein, c'est juste qu'ils ont changé le truc. Et par contre là, si on regarde derrière, cette fois-ci, celles-là, elles ont la bonne année. Donc là, c'est pas le copyright, c'est bien l'année de production, quoi. Voilà. Donc encore une fois, ne confondez pas, quand vous voyez 89, ça n'avait pas été fabriqué en 89. Et on va terminer cette partie sur les figurines avec sûrement les 2 premières figurines Dragon Ball jamais produites, qui sont les poupées époque, donc produites en 1986, sensiblement en même temps que les Funky Pet qu'on va voir dans la pub suivante. お正月映画でも大活躍ドラゴンボールみんな抱いてあげたいバンダイファニーペット Parlons maintenant jeux vidéo avec le premier jeu vidéo sorti sur Famicom en novembre 86, Shenron no Nazo, qui est une espèce de jeu vidéo d'aventure. Donc Famicom 1986. À savoir que en fait ce jeu n'est pas vraiment le premier jeu vidéo sorti. Il y en a un qui est sorti juste un tout petit peu avant, en septembre 1986, et c'est celui-ci, le Super Cassette Vision. Beaucoup moins connu évidemment que celui sur Famicom, parce que personne connaît la console, hein, tout simplement. Et puisqu'on parle de vieux jeux, maintenant voici les LSI Games. Donc les LSI Games, ils sont sortis entre 88 et 95. C'est des petits jeux électroniques. Donc les plus vieux connaissent évidemment, mais maintenant ça va vous paraître un petit peu désuet. A savoir que avant les LSI Games, il y a eu 2 jeux LCD, dont celui-ci, qui est en forme de Dragon Radar, qui est plutôt pas mal du coup, et assez dur à trouver évidemment. On reste dans les premières avec le premier jeu de baston sorti sur console, qui était donc le Super Butoden, sorti sur Super Nintendo en 1993. Il sortira un seul et unique jeu sur Mega Drive, Dragon Ball Buyu Retsuden ou la légende du destin. Et on termine cette partie avec la bande-annonce de Shenron no Nazo. 会話画面愉快なキャラクターたちマジドラゴンボールシェンロンの謎 Et voilà, cette vidéo à caractère historique touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère aussi que vous aurez bien compris que les figurines AB Toys ne sont pas de 1989. Arrêtez donc de mettre des tags AB Toys 1989 et arrêtez par là même le réchauffement climatique. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de cartes et de produits dérivés Dragon Ball Z. Et n'oubliez pas de liker et partager et de vous abonner à la chaîne. Ouais, parce que je suis pas très populaire sur OnlyFans.